l'oppression de l'Occident, qui utilise la nation rwandaise pour venir opprimer le peuple congolais à cause de sa richesse, la richesse de l'Est, la richesse. Le Congo est victime de sa richesse, le coltan, le lithium, le cobalt, le cuivre, toute cette richesse. Et le Congo est victime de la main noire de l'Occident. Et l'Occident, les puissances occidentales, utilisent la nation rwandaise pour amener captive le Congo. Et voilà pourquoi le peuple congolais a tant souffert de cette oppression, de cette guerre à l'Est, et les cris de pleurs des Congolais est monté jusqu'à Dieu. Et Dieu veut visiter le Congo en manifestant sa main puissante. Et sa main puissante sera manifeste au travers de la manifestation d'un ministère prophétique sur la nation congolaise. Et justement, manifestation de Dieu au Congo consistera à l'accomplissement d'un puissant mouvement de réveil spirituel qui partira de l'Église. Un puissant mouvement de réveil spirituel qui viendra sous forme d'une révolution spirituelle et qui sera déclenché au travers de ce ministère prophétique qui viendra, n'est-ce pas, libérer la nation congolaise de toute forme de l'oppression spirituelle, économique, politique de cette nation, pour libérer le Congo du joug de l'oppression du monde occidental. Et justement, dans cette émission, nous aurons à vous donner les tenants et les aboutissants de cette visitation de Dieu. Donc, ce que nous devons comprendre, bien cher internaute, une information doit répondre à ces 5 questions. Quoi? Qui? Quand? Comment? Où? Voyez-vous? Quoi? Qui? Quand? Où? Comment? Et nous aurons à vous expliquer, à vous donner la réponse à cette visitation de Dieu par rapport à ces 5 questions. À quoi consiste la visitation de Dieu? D'abord, comprenons que la visitation de Dieu consiste à la manifestation d'un ministère prophétique qui a la mission d'accomplir la tâche de la libération de la nation congolaise du joug de l'oppression. C'est à ça que consiste la visitation de Dieu, la manifestation d'un ministère prophétique sur la nation qui viendra pour accomplir la mission du salut de la nation congolaise du joug de l'oppression occidentale. Et justement, des hommes de Dieu tels que le servant éternel Émile Kamimbaya, dans son livre Le plan de Dieu pour la RDC, a eu, dans la page 89, a donné, n'est-ce pas, ce message, cette révélation. Il parlait, n'est-ce pas, de la manifestation d'un loin de Dieu. Non. D'ailleurs, avec la complicité de la réalisatrice, suivant ce passage. Vous avez vu, c'est donc au travers de ce livre que l'homme de Dieu, le feu serviteur de l'Éternel, Émile Kamimbaya, a déjà eu à faire allusion à la manifestation de ce ministère prophétique sur la nation congolaise. Voyez-vous, c'est ça l'objet de cette visitation de Dieu. La deuxième question, lorsque nous disons qui, nous répondons carrément que c'est au travers de la manifestation d'un prophète. Voyez-vous, un prophète qui doit se lever et qui doit se manifester. C'est-à-dire que le prophète Émile Kamimbaya, le serviteur de l'Éternel, Émile Kamimbaya, a déjà eu à donner
donné cette révélation dans son livre, le plan de Dieu sur la RDC. Voyez-vous? Alors, dans la question du livre, comment cela se fera-t-il? Comment est-ce que cette visitation de Dieu au Congo s'accomplira? Ce que nous devons savoir, c'est au travers des églises de réveil que partira l'exercice de ce ministère prophétique se révélera. Elle se révélera dans l'exercice de son ministère prophétique sur la nation pour déclencher ce puissant mouvement de réveil spirituel à partir d'une église qui doit embraser toutes les églises de réveil et pour manifester un puissant mouvement de réveil spirituel qui viendra bouleverser l'ordre des choses établies. Voyez-vous, car l'ordre des choses actuelles n'est rien d'autre que la dépendance de notre nation vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis de ses richesses, vis-à-vis de sa politique, car la politique du Congo est dépendante du diktat de l'Occident. Voyez-vous, le Congo est encore dépendant économiquement, voire même politiquement, du diktat des Occidentaux. Ce sont les Occidentaux qui établissent les chefs en Afrique. C'est l'Occident qui dicte la politique intérieure et extérieure de la plupart des pays africains. C'est vrai, l'esclavage a été aboli. Les nations africaines ont eu leur indépendance, mais cela n'est que de semblant d'indépendance. Mais en réalité, en vérité, la majorité des pays africains sont encore dépendants, sont encore sous tutelle de leur maître à penser qui est l'Occident. La plupart des dirigeants africains sont sales et maîtres à penser qui est l'Occident. La France, ce n'est que récemment une poignée des nations africaines se réveillent pour se libérer de leur maître à penser qui est la France, les puissances colonisatrices de jadis. Voyez-vous, des pays tels que les Mali, les Burkina Faso, le Niger, une poignée des nations africaines commencent à se réveiller pour se libérer de l'Occident. Et justement, pour le Congo, la RD Congo, c'est le temps où Dieu manifeste maintenant sa main puissante pour libérer cette nation, la RDC, par rapport à l'oppression qu'elle est victime de l'Occident. Et cette manifestation de Dieu se révélera par l'exercice d'un ministère prophétique en ce temps de 2024. Voyez-vous, c'est en ce temps de 2024 que se manifeste. C'est un puissant ministère prophétique sur la nation qui vient pour être l'instrument entre les mains de Dieu pour libérer cette nation spirituellement du joug de l'emprise des puissances obscures qui tiennent captive la RDC.